Comment vous analysez cette défaite? C'est une défaite qui est dure à encaisser au vu de la débauche d'énergie de l'équipe. On était venu ici avec de l'ambition de retarder l'échéance le plus longtemps possible, avec un plan de jeu bien défini. Après, face à cette équipe de Paris, bien évidemment, ils arrivent à faire sauter le verrou à tout moment, au vu de la qualité individuelle des joueuses. Mais voilà, encore une fois, je tiens à souligner l'état d'esprit, les valeurs qu'on a mis pour essayer de contrarier un tout petit peu cette équipe de Paris. On a essayé de faire ce qu'on a pu. Malheureusement, on prend 2 buts évitables juste avant la mi-temps et juste après la mi-temps. Je pense que c'est ce qui nous met un petit peu dedans. Et après, derrière, à 2-0, quand il reste 70 minutes, c'est beaucoup plus compliqué. Mais voilà, on a essayé de mettre un projet cohérent. On a réussi, mais voilà, je tire mon coup de chapeau à mes joueuses qui ont donné corps et âme pour essayer de répondre présent. On a vu un jeu qui était plutôt ouvert, une bonne première mi-temps, on va dire, malgré quelques erreurs. Est-ce que c'est la fatigue des joueuses qui a permis au Paris Saint-Germain de prendre le dessus un peu plus en deuxième mi-temps? Je pense qu'avec le rythme qu'ils mettaient, soutenu, le fait de renverser de gauche vers la droite, de nous faire courir en permanence en touchant à l'intérieur. Donc nous, on le savait. Mais c'est vrai que ça use, ça impacte musculairement parlant et mentalement quand tu cours après le ballon aussi. Donc du coup, quand on avait le ballon, nous derrière, on n'arrivait pas à enchaîner. Mais effectivement, il y a une certaine forme de fatigue. Je pense que c'est le discours du coach qui dit à un moment donné, ça va s'ouvrir, il faut continuer à être patient et de les faire courir. On a essayé, on a fait ce qu'on a pu. Pour un promu, Le Havre fait quand même une très bonne saison. Il y a aussi pas mal de belles performances par rapport aux équipes d'un plus gros calibre. On avait vu déjà le match aller où vous aviez posé énormément de problèmes au PSG. Là, malgré tout, même malgré la rotation parisienne, vous êtes quand même encore cohérent. C'est propre ce que vous faites. Je vous remercie, mais c'est bien de nous dire qu'on est une équipe qui est cohérente. Mais au final, dans le foot, il faut marquer, il faut gagner. Même si c'est plutôt flatteur que vous me dites qu'on fait une belle saison, je vous remercie. Mais aujourd'hui, on est 8e, on n'est pas encore sauvé. Et il nous faut des points. Donc peut-être que des fois on se dit ce serait peut-être bien de se dire le Havre est pas beau à avoir joué, mais finalement ils ont les points, ils sont 3e ou 4e. Ça dépend comment on se positionne. Mais voilà, après nous on est d'un club formateur aussi, donc on a pour vocation aussi de sortir des joueuses, de mettre des jeunes joueuses. Aujourd'hui il y avait des U19 qui étaient sur le terrain, U17, enfin voilà, c'est. Bon, il n'y a pas d'excuse, mais en tout cas, contre le Paris Saint-Germain, il faut être à 200% et en espérant qu'elle soit à 70%. Voilà. Il a plu beaucoup. Est-ce que vous pensez que ça joue sur le résultat? La pluie? Non, je pense que c'est un contexte aussi qui fait que quand on vient ici, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a un cadre, il y a un environnement qui fait que tout est propice pour les joueuses du PSG. Ce que j'ai dit aux joueuses, il ne fallait pas venir ici pour prendre des photos et oublier de jouer le match, parce que c'est un peu tendance, c'est un peu ce qu'on peut faire. Il y a des internationales en face, on a toujours envie d'avoir une photo, une dédicace, etc. Non, on est venu ici avec de grandes ambitions, mais cette équipe de Paris, elle est injouable. Pour des équipes comme nous, elle est injouable. Voilà. Il n'y a que Lyon qui peut rivaliser, voire le Paris FC. D'ailleurs, en parlant du Paris FC, vous leur avez aussi posé des difficultés lorsque vous êtes venu jouer face à eux, justement avec l'une de vos dernières recrues en prêt, Inès. Oui, mais ça reste aussi des joueuses de qualité. Donc à un moment donné, quand elles accélèrent, il y a des différences qui peuvent se faire. Il y a des filles comme Julie Dufour, Gaëtane Tiné, Clara Matteo, voilà, c'est des joueuses de classe internationale. Donc à un moment donné, c'est ce qui fait la différence. On a beau mettre n'importe quel plan de jeu, on a beau y mettre du cœur à l'ouvrage, mais à un moment donné, il y a le talent aussi qui ressurgit. Et là, on peut rien y faire contre le talent, quoi. Malgré tout, vous êtes quand même en bonne position pour pouvoir vous maintenir. Il y a Lille qui vient d'être battue contre Guingamp. Donc il y a quand même de la place pour pouvoir rester en première division pour l'année prochaine. C'est le souhait du club de toute façon, c'est l'ambition. On avait dit que secrètement on voulait faire mieux que la saison dernière. Manifestement, le championnat est quand même plus relevé cette année que la saison dernière. Vraiment, c'est compliqué. Il y a des équipes qui ne sont pas larguées. On a vu Saint-Etienne se refaire une santé après la trêve. On voit des équipes comme Fleury qui marquent le pas, des équipes comme Montpellier qui vont. Enfin voilà, c'est très 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 ouvert. Il n'y a pas d'équipe condamnée. Bon après Bordeaux et Lille aujourd'hui peut-être mais en tout cas nous on se doit de produire, de mettre des contenus intéressants, de mettre du cœur à l'ouvrage toujours parce que c'est aussi l'ADN du club que de mouiller le maillot. Voilà, ça c'est une certitude. Et puis de faire bien. Donc peu importe où on sera, le principal ce sera de se sauver et de faire perdurer le club dans son projet global en première division. J'ai juste une question sur Océane Toussaint que vous avez récupéré en prêt de la part du PSG. Comment vous jugez son évolution depuis qu'elle est arrivée? Temps d'adaptation parce que entre le climat parisien et le climat vrai,
il y a quelques mouettes de différence avec un peu de vent. Non, mais ça change. Voilà, elle découvre un nouveau club, des nouvelles structures, des nouvelles coéquipières. C'est une jeune joueuse, elle n'était jamais sortie. Aujourd'hui, voilà, il faut qu'elle s'acclimate à l'environnement. On est là pour l'accompagner, pour qu'elle puisse s'épanouir et puis qu'elle retrouve potentiellement un petit peu de temps de jeu. Et puis surtout, voilà, qu'elle continue à progresser de manière à revenir au Paris Saint-Germain beaucoup plus forte. Je pense que c'est formateur que des fois de s'expatrier un peu, de voir ce qui se passe un peu ailleurs, pour pouvoir mieux revenir dans son club et faire des belles performances.